Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai un rhume, c'est très chiant, désolé. Donc aujourd'hui on va parler des iPads. Et de quel iPad? Wow, pourquoi je monte ma calvitie là? Ça c'est bien. Et quel iPad choisir en 2025? Et si vous voulez aller acheter un iPad chez Apple, ici c'est la vidéo sur quel iPad choisir et tous les conseils que je vous donne si vous voulez choisir un iPad. Eh bien, on va directement d'abord présenter les iPads et un peu ce qu'ils ont. Bon, déjà, on a 4 modèles d'iPad, et ça c'est sûr. On a l'iPad normal, qui coûte 379 euros. On a l'iPad mini, qui coûte 550 euros, je crois. On a l'iPad Air, qui coûte 679 euros. Et on a l'iPad Pro, qui coûte 1100 euros, quelque chose, je sais pas. Bref, c'est au-dessus de 1000, quoi. Donc voilà. Ce sont les 4 modèles d'iPad. Maintenant, je vais un peu vous expliquer c'est quoi comme iPad. Alors, l'iPad normal, c'est un iPad... on va parler de niveau design hein, là maintenant, mais je veux dire, l'iPad normal, c'est un iPad pas spécialement fin, mais assez stylé, avec un style assez beau, comme ça, quoi. Et, euh, et cet iPad, il est très connu pour son prix, surtout parce que c'est pas très cher pour un iPad, quand même pas mal du tout. Et alors, il fait pas tout, et c'est pas le genre d'iPad qui peut faire des tâches hyper puissantes, comme faire du montage, ou beaucoup dessiner dessus, mais voilà. Mais c'est un iPad très élégant aussi niveau design, très chouette, avec une caméra qui est de 24 mégapixels ou 12, je sais plus. Je crois que c'est plutôt 12 parce que souvent les caméras, c'est les iPads, c'est pas top. Voilà, donc c'était pour l'iPad normal. On a l'iPad mini, donc ça c'est un iPad, vous avez compris, qui est tout petit, avec un écran de 8,9 pouces, qui est un tout petit peu plus grand qu'un iPhone 17 Pro Max, quoi, donc c'est franchement assez petit, quoi. C'est très utile si tu veux partir dans un avion, faire d'autres trucs, mais bref, j'en parlerai après. On n'est pas encore dans ce chapitre-là dans la vidéo. Et donc voilà, l'iPad mini, il est aussi très stylé, je trouve. Très petit, très minimaliste, hein, comme Apple d'habitude. Assez fin, normal, quoi. C'est un peu un iPad normal, version petite. On a l'iPad Air, celui-là, il ressemble un peu à l'iPad normal, mais en plus fin. Et il y a deux tailles différentes. Il y a la version 13 inch, donc un écran de 13 pouces. Et la version 11 pouces, bon, voilà. Celui-là, c'est un iPad très puissant. Et l'iPad Pro, c'est le plus puissant de tous. Lui, il a 2 caméras. Et il est hyper fin, surtout connu pour sa finesse et sa puissance, en fait, voilà. Donc voilà, ça, c'était les 4 modèles d'iPad qu'on a aujourd'hui en 2025. Le nouvel iPad Pro vient de sortir. Et les trois modèles d'iPad Air, d'iPad mini et d'iPad normal sont sortis début 2025. Donc voilà, les prochains iPads, ça va pas tarder à sortir, peut-être dans 3 mois. On va voir. Surtout l'iPad mini, à mon avis, ou alors peut-être qu'il y en aura plus parce que l'iPad mini. Bref, je vous expliquerai. Alors, on va commencer par le premier iPad, l'iPad normal. Alors, l'iPad normal, c'est un iPad hyper puissant. Enfin, pas, pourquoi je dis ça direct? Non, il est pas du tout puissant. Moi, je confonds, moi, déjà. Donc, non, l'iPad normal, c'est un iPad très utile si tu veux l'utiliser de temps en temps pour faire quelques petits trucs, des petits dessins, aller sur internet, faire quelques petits trucs, l'utiliser un tout petit peu comme ton iPhone, mais pas pour des tâches hyper puissantes, et pas non plus pour la caméra, parce que la caméra, pas top non plus, quoi. Donc voilà, ça c'est l'iPad normal, c'est un iPad très utile si tu veux un iPad que tu veux utiliser peut-être 1-2 fois par semaine pour faire quelques petits trucs, pour faire des trucs, des petites tâches, quoi. Bah, tu peux l'utiliser tous les jours, hein, même si c'est pour des petites navigations sur les réseaux sociaux. On a une chouette batterie assez bonne quand même. Un très chouette design. Il est assez transportable vu qu'il fait que 10,9 pouces l'écran. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc voilà. Ça c'est pour l'iPad normal. Que je vous conseille clairement car pour son prix, 379 euros, c'est franchement un très bon iPad. Voilà, on a assez parlé de l'iPad normal. Maintenant, on va parler du deuxième modèle. Oula, je l'ai vraiment moché, moi. Maman. Oh putain. Ouais, c'est bon, on va y arriver. Je vais essayer d'être normal le plus possible. Parce que je suis un peu malade, hein, c'est pour ça que je suis pas à l'école.
Au secondaire, hein, je suis plus en primaire, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ouf, rien à voir avec la vidéo. Maintenant, on va passer à l'iPad mini. L'iPad mini, c'est un super iPad, mais il y a quand même de petits défauts. Alors, c'est un chouette iPad assez élégant, hyper transportable, évidemment. Tu peux le mettre dans une très grande poche, hein, carrément. Tu peux le prendre en main à une main si t'as une énorme main, c'est assez chouette. C'est tout petit transportable, très chouette. Voilà, tu le perds pas non plus. Donc c'est pas un iPhone, quoi, tu vois, c'est pas tout hyper petit non plus. Donc c'est un écran de 8,9 pouces. Pour vous donner le truc, un iPhone 17 Pro Max, l'écran il est 7 pouces. Donc voilà. C'est assez petit quand même, hein, faut pas se mentir, par rapport à l'iPad normal. Donc voilà. Alors moi je vois chez Apple, les gens qui travaillent là-bas, pour noter des trucs, ils utilisent l'iPad mini. Mais moi je trouve que l'iPad mini, il est très chouette, très amusant. Sauf pour un petit défaut. Il est beaucoup trop petit. Alors, je vous explique. D'habitude, quand tu vas, imaginons prendre un iPad Air, tu peux rajouter un clavier avec. Un clavier qui te permet d'écrire des trucs, bref. Et c'est ce qu'on utilise souvent pour les iPads puissants, comme un iPad mini. Sauf que l'iPad mini ne peut pas avoir de clavier fourni avec. Il a un clavier virtuel, genre sur l'écran. Donc c'est ça qui est le problème, c'est que le clavier, par rapport à l'iPad, il est très très grand quand on le voit sur l'écran. Et pour la moitié de l'écran, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, l'iPad mini, c'est un iPad en résumé assez chouette. Sauf pour quelques trucs, si tu veux l'utiliser pour écrire, pour lire des textes longs, et voire pour dessiner. C'est un peu embêtant, mais si c'est pour regarder des petites vidéos, des films, des chouettes petits trucs, le transporter un peu partout, jouer à des jeux, ça va. C'est surtout connu pour le transporter dans l'avion. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Oh, j'ai un big rhume. Ouais, c'est horrible, vraiment. Donc voilà. Maintenant, on va parler de l'iPad le plus intéressant pour moi, le meilleur de tous, l'iPad Air. Alors l'iPad Air, c'est un super iPad si vous voulez un iPad puissant. Je connais des gens qui achètent des iPads, qui achètent des produits Apple, toujours le plus puissant parce qu'ils veulent être sûrs que c'est puissant. Par exemple, il y a des personnes qui utilisent pas beaucoup leur iPhone, ils achètent quand même un iPhone hyper puissant, un 17 Pro Max, mais ils n'utilisent pas beaucoup la version puissante en fait. Bah, pour les gens qui veulent vraiment des trucs puissants, il y a l'iPad Pro. Là, il y a l'iPad Pro, on va en parler après, mais pour l'instant, on va parler de l'iPad Air. Et ce qui est chouette, c'est que l'iPad Air, c'est un iPad hyper puissant, presque aussi puissant qu'un iPad Pro, pour un prix non, pas 200 euros, qu'est-ce que je raconte 500 euros moins cher, ce qui est vraiment pas mal. Ce rhume, c'est horrible. Attendez, je coupe la vidéo, je vais aller me moucher et je vais peut-être aller mieux. C'est bon, je suis là, donc on parlait de l'iPad Air. Alors, je crois que mon rhume va un peu mieux, c'est bon, j'ai réussi à me moucher. J'essaie de dire le maintenant. Je dis plus babin. Vraiment, c'est bon. Alors, l'iPad Air, du coup, c'est un super iPad. Si vous voulez un iPad puissant et pas cher. Parce qu'il coûte vraiment pas cher. Bah, pour un iPad puissant, je veux dire, parce qu'il coûte que 679 euros. On peut utiliser les claviers avec, on peut utiliser un Apple Pencil Pro avec, on peut tout faire avec, comme un iPad Pro. Il y a juste deux différences, il y a une caméra de moins, et il est un peu plus fin. C'est tout, quoi. C'est un peu embêtant, je trouve. Parce que voilà, on va pas faire payer 500 euros de plus les gens juste pour acheter un iPad Pro. Voilà, donc il y a quand même l'iPad Pro, il a des avantages, je vais en parler juste après, mais bon, voilà. Donc l'iPad Air, c'est vraiment le meilleur iPad si vous voulez un iPad puissant. Je vous le conseille, en fait, si vous avez le budget, clairement. Pour les gens qui veulent toujours le plus puissant, achetez l'iPad Air, pas l'iPad Pro. Les gars, vraiment, le meilleur, c'est l'iPad Air. Pour un prix 2 fois moins cher que l'iPad Pro, c'est franchement pas mal, quoi. Bon, maintenant, il faut parler de l'iPad Pro, bien sûr. L'iPad Pro, il a évidemment toutes les fonctionnalités de l'iPad Air. Mais en plus de ça, ce qui est cool avec l'iPad Pro, c'est que il est hyper chouette, il est hyper fin déjà. Il est un peu plus grand que l'iPad Air sur la version 13 inch, voilà, peut-être différence. Il y a une caméra en plus, et il y a quand même une hyper bonne batterie, c'est pour ça qu'il est connu surtout. Il y a vraiment une très bonne batterie sur l'iPad Pro. L'Apple Pencil est très utilisé sur l'iPad Pro aussi, et voilà. Donc l'iPad Pro, c'est vraiment le meilleur du meilleur. Mais si vous voulez juste un très bon iPad, achetez l'iPad Air et pas l'iPad Pro, parce que quand même, pour le prix, voilà, je crois que vous l'avez compris.
Ça, c'est ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, on va faire un peu le résumé de cette vidéo. Si vous voulez un iPad assez normal, pour utiliser quelques fois sur des petits trucs, pas sur des énormes tâches, achetez l'iPad normal. Si vous voulez un iPad transportable pour jouer à des jeux vidéo dans l'avion, ou alors faire des très très chouettes trucs, faire des petits dessins aussi, pourquoi pas, pour le transporter un peu partout, achetez l'iPad mini. Si vous voulez un iPad puissant, achetez l'iPad Air. Si vous voulez le plus puissant de tous, avec une caméra en plus et une finesse, achetez l'iPad Pro. C'est tout. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.